envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement a entamé il y a peu une tournée d'explications sur la cherté de la vie dans toutes les localités du Bénin. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette démarche gouvernementale? Suivez leurs avis. Le gouvernement est en train de faire des tournées, mais la chose ne s'améliore pas. Les marchands au marché, là, c'est eux qui ont le dernier mot. Le gouvernement parle, mais ce sont les marchands qui ont le dernier mot. Ça, comme nous, on va au marché, on achète le panier de la ménagère saturé, c'est vraiment, ça ne va pas. Donc, les vendeurs nous ont dit que oui, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui a les marchandises, que ce sont eux qui ont les marchandises. Donc, c'est eux qui décident. Donc, vraiment, quand on va au marché, là, on a toujours des problèmes. Rien n'a changé. Au contraire, ça évolue encore. Ça va de mal en pis. Par exemple, le blé. Avant, on achetait le blé à 15 000, 16 000. Et on criait que c'est cher. Mais maintenant, le blé est à 34 000 au marché, 35 000 au marché. L'huile. Avant, on achetait l'huile. Les 25 litres, on achetait ça à 15 000, 14 500 comme ça. Maintenant, l'huile est à 33 000 au marché. Le riz aussi. Tout a doublé de prix. Premièrement, si le gouvernement peut envoyer des gens pour que le contrôle de prix ait lieu, ce serait très bien. Nous apprécions les efforts du gouvernement, mais ce que nous voulons est que quelque chose soit fait afin que la situation ne soit plus difficile pour nous dans les marchés. Le gouvernement œuvre beaucoup pour le développement de notre pays, la construction des routes et plusieurs autres infrastructures. Mais au niveau des marchés, c'est très difficile. Nous ne constatons aucun changement. Nous implorons son aide pour une amélioration de la situation. Dans toutes les écoles de la ville capitale, les préparatifs des examens nationaux vont bon train. Les candidats au CEP sont prêts déjà pour affronter sans difficulté cette composition. Le constat de la rédaction. Les candidats aux divers examens de fin d'année scolaire sont déjà depuis peu fixés sur les dates de composition. Ceux du certificat d'études primaires CEP planchent du 7 au 10 juin 2022 prochain. Un tour dans les écoles publiques comme privées et le constat reste le même. L'heure est aux révisions. Je suis prêt pour l'examen du CEP. Je fais les révisions. J'apprends mes leçons, je fais mes exercices. Tous les soirs, quand je reviens de la maison, je me lave, je prends mon cahier de leçons, j'apprends mes leçons. Je dis à mes camarades de faire la même chose que moi. Je prépare mon examen du CEP correctement. Je fais des révisions dans toutes les matières. Je suis prêt pour l'examen. Les enseignants sont rassurés car ils ont donné le maximum de connaissances aux candidats. Je pense que tout est fin prêt parce que le maître, de temps en temps, je vais le visiter pour demander comment évolue la classe. Mais à cette date, je pense qu'il a déjà fini et c'est les révisions. En termes de révision, nous avons déjà passé 2 examens blancs et au cours de 2 examens blancs, le résultat n'a pas été mauvais. Et le lundi prochain encore, nous avons un examen blanc départemental et le niveau est déjà à top pour affronter les examens blancs du lundi prochain. Et je vous rassure que, comme les années antérieures, nous avons toujours fait 100%. Et Inch'Allah, cette année aussi, nous allons faire 100%. On a terminé le programme pratiquement depuis fin mars. Donc on avait déjà commencé le travail avec les élèves. Et ce que le gouvernement a annoncé que nous avons commencé depuis le lundi, ça donne encore un coup de pouce. Nous sommes en train de les mouler dedans. Il est vrai que le niveau est bas, mais nous sommes en train de nous mettre à l'œuvre pour que quand même, ils sont en train de revenir. Et je crois que le résultat quand même sera bon. Toutefois,
Les parents, maillons importants de la chaîne de l'éducation, sont invités à plus de vigilance. Nous faisons le maximum pour avoir un bon résultat. Donc il faudrait que aussi la maison nous accompagne. Le lundi dernier, j'étais dans la classe et je leur ai parlé et je leur ai dit, arrivez à la maison, dites à vos parents de vous déparasiter, de vous traiter le parlu parce que nous sommes dans une période très sensible et de vous donner aussi du remontant juste parce que c'est une période de révision. Les parents doivent nous aider dans ce sens-là. Que quand les enfants rentrent à la maison, qu'ils ne jettent pas le cahier et c'est seulement le lendemain qu'ils vont prendre leur cahier encore et venir à l'école. Il faut qu'ils reprennent ce que nous sommes en train de faire afin qu'on puisse effectivement avoir un bon résultat. Il ne reste donc qu'à souhaiter une bonne chance aux tout petits. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On va rejoindre à présent Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Augustin Seroubo à Renvoie-Blanc, un des députés modèles que compte le Parlement béninois. La chronique de ce jour n'évoquera pas une actualité politique ni un fait de société. Elle n'aura pas à dénoncer ou apprécier une action politique publique ou un événement. La chronique de ce jour, une fois n'est pas coutume, sera consacrée à un parlementaire, un député qui depuis plusieurs législatures marque les esprits et laissera certainement après son passage un héritage certain à la prochaine génération et son nom en lettres d'or dans les annales du Parlement béninois. Le député dont il s'agit n'a jamais été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été responsable d'une commission permanente. C'est plutôt au niveau de la gestion des groupes parlementaires qu'il a exercé des responsabilités. Mais son importance et son influence sur les actions et les productions des 4 dernières mandatures du Parlement ne sont plus à démontrer. Trêve de cachotterie, ce député a pour nom Augustin Seroubo à Renvoie-Blanc. Toujours élu dans la 20e circonscription électorale qui se compose des communes d'Avrankou, d'Akro-Misirité, de Dango, d'Adjongo et de Bonou, celui que certains appellent affectueusement le député d'Avrankou est l'un des députés les plus assidus du Parlement, assidu aussi bien aux séances plénières qu'aux travaux en commission, quels que soient les dossiers programmés. Il ne choisit pas comme certains de ses collègues ses sujets. Pour lui, tous les sujets ou presque sont d'importance. Et si vous ne le voyez pas à des travaux du Parlement, soit c'est un cas de force majeure, soit il est hors du territoire national. Ayant l'esprit très fécond et très vif, il est à coup sûr l'un des députés de sa génération à avoir à son actif beaucoup d'initiatives législatives qui ont abouti à des propositions de loi votées par le Parlement dans plusieurs domaines de la vie. Les sceptiques peuvent aller consulter le répertoire des lois adoptées par le Parlement ces 12 dernières années, voire plus, et leurs auteurs pour se faire une idée plus précise. C'est un des députés qui s'est aussi beaucoup illustré par le passé dans le contrôle de l'action gouvernementale par ses multiples interpellations et questions au gouvernement, notamment sous le régime du président Yahi Boni. Sa participation au débat budgétaire et ses observations et recommandations aux différents ministres et présidents d'institutions qui passent devant la commission budgétaire sont des références en la matière. Le député Augustin Seroubo à Renvoie-Blanc ne se distingue de certains de ses collègues pas que par son assiduité, car il y a bien des députés toujours présents aux travaux du Parlement, mais qui brillent surtout par leur silence ou leur mutisme. Travaillant toujours ses dossiers à l'avance et sachant presque généralement de quoi il parle, l'honorable à Renvoie-Blanc séduit toujours par ses prises de parole et la pertinence de ses interventions. Également fin négociateur et bien apprécié de ses collègues, le député d'Avrankou excelle également dans la diplomatie parlementaire, car il sait rallier ses collègues aux bonnes causes. En plus de tout cela, ses qualités d'homme du peuple, d'homme de terrain, d'homme de relations ne sont plus non plus à démontrer. Bref, le député Augustin Seroubo à Renvoie-Blanc, pour tous ceux qui suivent au quotidien l'actualité et les événements du Parlement béninois, a acquis un capital expérience certain en tant que parlementaire, expérience en plus de ses valeurs et capacités intrinsèques qu'il a mis depuis plusieurs années au service de l'institution parlementaire. Par cette chronique, nous n'avons pas la prétention de dire que l'honorable à Renvoie-Blanc est un député parfait, mais si le Parlement béninois avait compté en son sein beaucoup de députés comme lui, pas sûr que les Béninois continuent d'avoir cette perception presque négative du député béninois représentant du peuple. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. À présent, la pub. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, sachez que vous êtes sur tout d'horizon. Je reçois pour vous dans le forum de discussion Amon Salogou. Amon Salogou, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dosso.
Dans le forum de discussion, aujourd'hui, nous parlerons des écureuils juniors. À Mansalogou, qualification des écureuils juniors à la CAN Égypte U20 2023. Vos impressions? Oui, merci Evelyne Dossou. Il y a très longtemps qu'on a vécu ça. Vous savez, le Bénin, les écureuils juniors ont participé pour la première fois à une phase finale de la CAN junior en 2005. C'était organisé donc au Bénin. Si j'ai une bonne souvenance, c'est le stade Charles de Gaulle de Porto Novo qui avait abrité ce tournoi. Et ensuite, c'était en 2013 en Algérie. Et c'est cette compétition-là qui a révélé les joueurs comme le gardien de but des écureuils Saturnin Alagbe. Donc, c'est une fierté, c'est une joie pour nous au-delà de tout, même si aujourd'hui, le football béninois est en train donc de boiter, de tanguer, de vaciller. Il faut dire, Evelyne Dossou, que c'est bon pour le moral. Donc, à Mansalogou, pourrons-nous dire désormais que le football béninois a de beaux jours devant lui? Oui, Evelyne Dossou, il serait trop tôt de tirer cette conclusion. Vous savez, ce n'est que la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations juniors de football U20. Alors, vous savez, c'est vrai qu'au cours du tournoi UFOA B, qui a donc permis aux écureuils juniors d'obtenir leur ticket pour cette phase finale, le Bénin a battu le Togo 1-0, la Côte d'Ivoire 1-0, match nul face au MENA du Niger avant de battre en prolongation les étalons du junior de Burkina Faso 2-1. Donc le Bénin sera face au Nigeria en finale. Mais la question que vous avez posée, vous savez, les écureuils seniors vont entamer dans quelques jours les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, il va falloir donc attendre de voir la prestation, la performance des grands frères, si je peux me permettre de m'exprimer en ces termes-là, et avant de pouvoir dire que le football béninois a de beaux jours devant lui. Et vous savez, le mal des sportifs béninois en général et des footballeurs en particulier, c'est qu'ils ont l'habitude de dormir sur leur laurier. Lorsque l'équipe béninoise obtient une victoire et qu'on les félicite et qu'on les encense et tout ça, les joueurs se disent que voilà, ils sont déjà donc au sommet, ils sont déjà excellents, ils ne cherchent plus à fournir des efforts supplémentaires, ce qui à la longue ternit leur image. Donc nous allons demander, Evelyne Dossou, nous allons d'abord féliciter l'entraîneur Mathias Deguénon des écureuils juniors qui a permis donc au Bénin d'obtenir cette qualification et aussi lui demander donc de maintenir le cap, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une certaine discipline au sein de la formation. Si peut-être il y a d'autres joueurs qui peuvent être convoqués, qui peuvent rejoindre l'équipe afin d'aller défendre valablement les couleurs du Bénin lors de cette CAN. Vous l'avez dit qu'il y aura lieu en Égypte, il faut le faire. Donc il va falloir préparer techniquement et psychologiquement les écureuils béninois afin qu'ils ne fassent pas piètre figure au cours de cette compétition. Bref, le football béninois a-t-il de beaux jours devant lui? Evelyne Dossou, je peux me permettre de dire que le football béninois vient à nouveau de décoller. Nous attendons donc dans les jours à venir les prestations des écureuils juniors pour pouvoir avoir une idée de cette CAN Égypte U20 2023. Merci à vous, Mansalogou. C'est moi. Avant de boucler cette édition, mesdames et messieurs, recevez chez vous la vidéo du jour. Et c'est sur
cette vidéo du jour que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.